Ok, je repasse en affichage tracé, je vais enregistrer le document encore. Numéro 17, puis j'enregistre à nouveau numéro 18. Alors il y en a qui se disent, mais bon, il ne faut pas être parano quand même, hein. Eh bien si, parce que sur le marché de l'emploi, les gens dont on est certain qu'ils ne vont pas perdre en cours de route ce qu'ils ont fait, c'est assez apprécié en fait. C'est une des hantises dans le milieu du graphisme, c'est de tout perdre à 2 heures de devoir rendre le job au client. Moi j'ai donné des formations en publication numérique sur tablette, 30 jours de formation. Tous les jours, je répétais, faites des backups, vous avez un serveur, envoyez une copie de votre travail. Et évidemment, 28e jour, plantage chez quelqu'un, je me dis, ok, pas de problème, mais reprends la copie d'hier. Ben non, ça fait 28 jours que je travaillais sur le même fichier, monsieur. Bon, donc ben, je ne recommande pas ce genre de personne à un employeur. Parce que bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend le formateur pour un con qui dit tous les jours, plusieurs fois par jour, backupé. Parce qu'il se trouve qu'en publication numérique, quand on est en communication avec les serveurs de Adobe et que ça plante, la communication Internet plante, le fichier plante. Ben oui, c'est bizarre. Donc il n'y a même pas besoin d'avoir un crash disque. Il suffit que la connexion Internet se plante pendant que vous êtes en communication avec les serveurs Digital Publishing de Adobe. Ok, alors ici je vais supprimer mes brolls que j'ai fait précédemment. Voilà, autour de mon R avec singe. Et je vais utiliser seulement, finalement, je me dis, tiens, je vais utiliser seulement certaines des formes que j'ai mises au point. Ah oui, au fait, je n'ai pas fait de variante, on aurait pu faire des variantes d'épaisseur. Finalement, j'en ai pas fait, vous voyez. Il n'y a qu'une seule épaisseur qui a été utilisée finalement, vous aviez tous remarqué. Bon, mais on peut faire des variantes. Mais ici, je me dis, tiens, je vais utiliser ça, clic, majuscule, clic, et faire une copie, commande C, CTRL C, et je colle, et je vais aller le mettre là autour, et l'agrandir avec l'outil de transformation manuelle, ou le rétrécir, touche majuscule si je veux que les proportions soient gardées. Voilà. Bon, donc avec l'outil de transformation manuelle, vous prenez une poignée du coin du groupe qui est sélectionné là. Enfin, c'est pas vraiment un groupe, j'ai pas fait objet associé, mais c'est une série de choses qui sont sélectionnées grâce à un clic, majuscule clic. Poignée du coin, et puis touche majuscule, éventuellement Alt majuscule, comme ça la transformation se fait par le centre. Voilà. Ok, il n'y a pas quelque chose que vous remarquez là? Ça change d'aspect quand j'agrandis. Hein. Regardez ça. Ça c'est avant agrandissement et ça c'est après. Je fais commande majuscule Z pour rétablir, commande Z pour annuler, commande majuscule Z. Donc CTRL Z, CTRL majuscule Z sur un PC. Ben oui, les épaisseurs des brushes ne changent pas. Et dans ce cas-là, ce serait peut-être bien qu'elles changent quand j'agrandis. Donc, je vais aller voir dans les préférences générales, menu Illustrator, préférences générales, et on a une option ici qui permet de mettre à échelle les contours et les effets quand on modifie leur dimension sur le document. Donc sur le PC, ce sera édition préférence générale, sur le Mac, c'est Illustrator préférence générale. C'est l'option ici, vous la cochez. On va voir si ça fonctionne. Ça fonctionne parfait. Quand j'agrandis maintenant, les formes de brush sont adaptées. Elles gardent le même aspect. Bon, alors là, il est possible que, oui, dans la palette de contours, les choses changent. Ça, c'est vrai. Bah, c'est l'exception qui confirme la règle.
on peut modifier... en fait, c'est la transformation manuelle qui a été indiquée ça. On est passé de 1 point à 1,486 dans mon cas. Bon, arrangez-vous pour que les traits se superposent partiellement au R ou au singe. Ça m'intéresse beaucoup. Un peu comme ça, voilà. Je trouve ça pas mal. Sauf qu'il va quand même falloir augmenter la visibilité. Ah oui, je pourrais encore tourner aussi. Hein. Avec l'outil de transformation manuelle, c'est possible de tourner aussi. Voilà, ce genre de choses. Il ne s'agit pas de vous montrer comment faire un superbe logo ici. Hein. C'est des tests techniques. Ne vous dites pas, voilà, ça doit ressembler à un logo. Non. Faire un logo, c'est une réflexion plus longue, vous le savez. C'est pas comme ça des chipotages. Il vaut mieux démarrer avoir une bonne idée de ce qu'on veut obtenir en fait.